Bonjour, je m'appelle Bernard Cambier. Je suis né le 9 février 1954 à Bercilly-l'Abbaye, un village belge à la frontière française, à 10 km à vol d'oiseau de Maubeuge. Depuis Spoutnik, c'est-à-dire depuis ma tendre enfance, je suis un passionné d'astronomie, d'astronautique et d'aéronautique. J'ai travaillé début de ce siècle sur un projet mais qui est extrêmement complexe, sur un projet d'avion hybride, dirigeable. Ça n'a rien à voir avec un zeppelin. Je suis en train de développer l'idée à fond. Et ici, je voudrais présenter mon projet, qui est le Roto Launch. Nous sommes le dimanche 8 novembre 2020 et je m'appelle donc Bernard Cambier. Donc ça, c'est le Roto Launch. C'est-à-dire que ici, imaginons que c'est la planète Terre, et quelque part sur l'équateur, on installe une île artificielle qui aurait des capacités de se déplacer pour accorder la géographie et éventuellement s'échapper à des problèmes climatiques. Donc nous sommes, admettons, en plein océan ou bien sur une montagne, quelque part sur l'équateur. Voilà, alors dans le dôme, nous avons un genre d'ascenseur qui se synchronise avec la rotation du rotor afin de desservir les pales, qui sont des sortes de canons magnétiques qui seraient propulsés dans la basse atmosphère par des systèmes magnéto-hydrodynamiques, et puis ensuite on pourra appliquer dessus des moteurs à plasma pour la très haute altitude. Ce rotor évidemment est gigantesque. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'un câble ascenseur. La vitesse au centre est évidemment très lente, mais si les pales sont par exemple de 100 km, vous voyez à peu près le diamètre que ça fait et la vitesse qu'on peut obtenir en bout de pale. L'intérieur, donc c'est une propulsion par exemple magnétique. Donc les vaisseaux sont introduits par le centre avec une plateforme barilée qui est synchronisée sur le rotor. On introduit via un sas dépressurisé, on introduit le vecteur spatial à lancer. Ensuite, on ferme le sas. Bien évidemment, les bouts des pales sont dans la haute atmosphère. Ensuite, on déclenche le lancement qui est tout azimut. Donc ça, il faut synchroniser mathématiquement tout le système pour savoir on veut aller sur quelle orbite. Donc ensuite, nous avons une possibilité peut-être de récupérer des vaisseaux si on arrivait à envisager un système articulable ou un doublement du canon. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je suis un petit peu fatigué parce que j'ai pris le train à la dernière minute, comme on dit, et j'ai fait cette maquette cet après-midi, vite fait, avec ce que j'ai trouvé sur la main. Je suis en plein déménagement pour un bout de temps, et je me suis rendu compte qu'il y avait un concours assez récemment, en rangeant mes revues Science et Vie. Science et Vie que je lis depuis 1968. J'ai même des numéros que j'ai récupérés en brocante, des numéros de début de siècle, 1913 je crois. Et voilà, je suis un grand amateur de lecture de revues scientifiques, en anglais, en américain, en français. J'ai passé une grosse partie de ma vie à imaginer des tas de choses. Et celle-ci, je pense que c'est une bonne idée parce que ça pourrait énormément réduire le coût de lancement. Et d'autre part, on n'a pas besoin d'un câble de 70 000 km avec un contrepoids au-delà de l'orbite géosynchrone. L'intérêt, c'est qu'on peut desservir toutes les orbites avec le système. Voilà, c'est à peu près tout. Je développerai plus dans le dossier. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, maintenant, c'est pas un petit engin, mais les matériaux à l'heure actuelle, même si ce sont des pales de 100 ou 200 km, les matériaux à l'heure actuelle sont sur l'étagère. Voilà, on pourrait même envisager d'avoir un système télescopique pour les tempêtes ou pour arrêter le système.
Voilà, je vous remercie de votre attention.